Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous les saluer tous qui sont là, ceux qui peuvent visiter nous, ainsi que la famille Lalou de l'île de la Réunion. S'il y en a encore d'autres personnes qui sont de loin ou de près, nous souhaitons tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour nous en ce premier culte de cette année de grâce 2024. Nous lisons dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. Philippiens, chapitre 3, verset 12. Philippiens 3, 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce premier culte de cette année de grâce 2024, ça voudrait, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, avec référent de la parole de Dieu, pour faire autres passe le message de l'année. Ce qui veut dire, ce message-là est pour couvrir toute l'année 2024. Que le Seigneur filme dans mon cœur pour autres, que le Seigneur voulait faire autres connaître. Et c'est ça son vœu personnel pour tout un chacun de nous. Certainement, nous tous, nous finissons faire des vœux à Dieu. Nous finissons faire des vœux aux uns aux autres. Dieu aussi, frères et sœurs, à son tour, il y en a dans son cœur, dans sa pensée, un vœu spécial à nous faire pour l'année de grâce 2024. Et ce matin, soyez à l'écoute de ce qu'il dit pour dire où. Gravé dans ou les cœurs, serre-les bien en haut et travaille ensemble selon sa vœu de Dieu pour tout un chacun de nous. Pour nous, ses bien-aimés. Pour nous, son peuple. Pour nous, sa fiancée. Pour nous, son Église. Dieu aime son Église. Dieu toujours aime son Église. Dieu content de tous. Autres qui est l'Église de Jésus. L'Église de Dieu. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce sont ceux qui quittent ce monde de ténèbres, ce monde de péché, ce monde d'idolâtrie, ce monde qui peut de plus en plus et qui peut enfoncer de plus en plus dans le mal, dans la méchanceté, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans les vices, dans les passions, dans l'obscurité, dans le mal, dans la méchanceté, dans le péché, ainsi de suite, car la liste est trop longue pour citer. La Bible dit à nous clairement dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, éloignez-vous de ces hommes-là, qui sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ainsi de suite. Nous finissons déjà regarder 22 qualités de personnes qui trouvent dans ce monde, dans cette fin de jour, et qui représente
les jours sont difficiles, les jours sont mauvais. Après, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, dis-nous ces paroles, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous finissons déjà faire beaucoup de sessions pour Paul. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 12, 2 Corinthiens 6, 12, dis-nous, ne vous mettez pas de nouveau avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Or, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel port a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dire Amen. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez-vous d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dieu, frères et sœurs, connaît qui peut passer dans ce monde. Dieu connaît qui peut passer encore dans ce monde, dans cette année de grâce, pour nous l'année de grâce, mais tandis que pour les uns et les autres, l'année du malheur, 2024. Dieu dit à nous, éloigne-nous de ces hommes-là. Dieu dit à nous, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Dieu dit à nous, n'a pas mettre nous encore de nouveau avec des infidèles sur un joug étranger. Sortis du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Et puis qui arrivait, Dieu dit, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. L'Église, ce sont ceux qui quittent tout pour Jésus, pour former son Église, pour appartenir à lui, pour être ses disciples, pour être son peuple, pour appartenir à lui, pour rassembler, pour que nous puissions unir nous, pour que nous soyons capables de rester dans l'Église qui est le corps de Christ, et Christ est la tête. Quand quelqu'un vient dire à moi, frère, je peux quitter l'église. C'est moi, je ne peux pas quitter Jésus. Pour moi, ça sonne mal. C'est faux. Pour entendre cela, qui fait? Parce que l'église, c'est Jésus et Jésus, c'est l'église. Jésus est la tête, son église, c'est le corps. C'est-à-dire, l'église, c'est Jésus et Jésus, c'est l'église. Jésus est dans une relation bien étroite avec son Église. L'Église est le corps de Christ. L'Église fait partie de Jésus. Jésus fait une forme son Église. Jésus fait mettre nous dans l'Église. Reste toujours dans l'Église locale de Jésus. Amen. Alors nous rentrons dans le sujet du jour de ce matin. Pour cette année 2024, le message pour cette année de la part de Dieu, de la part de Jésus, de la part du Saint-Esprit, c'est l'Église doit être parfaite. L'Église vers la perfection. C'est ça le thème de mon message. C'est ça le message pour vous autres pour cette année 2024. L'Église doit être parfaite. L'Église vers la perfection. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, il y a un plan parfait pour son Église. C'est d'être parfait. L'Église vers la perfection. Le monde, comme on vient de dire, frères et sœurs, il parle à sa perte. Dans la perdition, enfoncé de plus en plus dans la boue du péché. Mais l'Église, non. L'Église, a besoin d'être parfaite.
L'Église a besoin, voilà, dirigée vers la perfection. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a nous ces paroles, que celui qui est pur, l'est encore fait les pur, les purifier les encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. T'allez là, Zophine, chanter, frères et sœurs. Ce chant, donne chanter, mon parato appelle les paroles, mais en quelque sorte, il dit comme ça, voilà, le Seigneur les amène dans les profondeurs. Les amène nous, frères et sœurs, dans les profondeurs, dans la sainteté. Et le Seigneur l'île qui nous rend en plus profond dans la sainteté et dans la pureté. Matthieu 5, 48, il dit à nous comme ça, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Philippiens chapitre 3, verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque sorte d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. L'Église, frères et sœurs, doit travailler à ce niveau, à ce stage, à cet état, à ce stade, à cette position qui Dieu voulait, c'est être parfait. Pendant cette nouvelle année de grâce 2024, qui bon Dieu peut donner nous l'occasion encore pour vivre, c'est pour qu'ils ont témoin, nous tous, nous faisons nos efforts personnels, par la grâce de Dieu, bien sûr, par l'amour de Jésus et par l'assistance du Saint-Esprit à être ce qui Dieu l'île qui nous était. Si Dieu finit dire cela, c'est qu'il nous est capable d'être dans cette situation, être dans cet état-là, arrive dans cet état-là. Nous sommes capables d'arriver au but, à l'objectif, à ce défi, à ce challenge pour cette année de grâce 2024. Ce sera difficile, mais pas impossible. Souvent nous tendons dire, ici-bas, peut dans l'église parfaite. Vous êtes d'accord avec cela? L'église parfaite pour exister là, que le jour que Jésus enlève son église à lui, au jour de l'avènement. Mais malgré qu'il nous pas encore être parfait, par la foi, nous le sommes, dit la parole de Dieu. Pour Dieu, pour Jésus, quand Jésus regarde nous, il regarde nous une église parfaite. Là, nous finissons de lire, frères et sœurs, nous prêchons parmi les parfaits. Paul pour dire dans Philippiens 3,15 qui nous fait citer, nous tous donc qui sommes parfaits. Il ne pas dire nous serons parfaits, il dit nous sommes parfaits, veut dire par la foi, frères et sœurs, et puis avec tous nos efforts personnels, comment nous venons dire par la grâce de Dieu, nos besoins être cette église parfaite avant que le Seigneur Jésus les retourne. Alors, malgré que nous ne sommes pas parfaits complètement, mais par la foi, la parole de Dieu dit nous le sommes. Et c'est pour cela, mon Dieu, l'Église a besoin de parfait. Et puis, plus encore, l'Église vers la perfection. Il n'est pas encore arrivé à la perfection, mais il est sur le chemin de la perfection. Nous avons besoin de passer par le chemin de la perfection pour arriver à être parfait. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est le chemin vers la perfection qui nous amène à être parfaits et finalement nous atteindre à cette grande perfection, à être vraiment parfait. Chacun de nous a besoin de prendre nos décisions personnelles. Nous avons besoin de prendre nos résolutions. Chaque année, nous prenons notre résolution au commencement de l'année. Mais seulement, ce n'est pas pour un jour, pour une semaine, pour un mois, mais pour toutes frères et sœurs, l'année qui nous prend la décision, nous prend la résolution,
et qui nous garde cela, nous renouveler sa décision là, nous renouveler sa résolution là, pour marcher, pour suivre, pour rester dans le chemin de la perfection, pour être parfait. Amen. Et frères et sœurs, il y a tout un travail pour faire pendant cette année de grâce 2024. Ce bon travail-là, ce n'est pas un travail à la légère. C'est du sérieux. Dieu, frères et sœurs, comment nous dire, il connaît que le temps est difficile. D'une part. Et de l'autre, pour nous, c'est le temps pour nous préparer nous à être parfaits et dirige-nous correctement sur le chemin de la perfection. Nous tous, nous souhaitons aux uns aux autres bonnes et heureuses années, soit dans le Seigneur. Ou bien, nous, nos camarades qui ne pas contre le Seigneur, nous disons aussi, nous, nos camarades qui ne pas contre le Seigneur, bonne et heureuse année 2024. Mais est-ce que l'année en lui-même peut être une année bonne et heureuse? Écoute, frères et sœurs, les annonces des avis de décès. 10, 15, 20 10 moun pe mort, frères et sœurs, par jour. Le 1er janvier, le 2 janvier, et puis allez comme ça même là. Si cette année, si au moins un jour pendant l'année, c'est un jour bonne et heureuse en elle-même, pas tu prends la mort le 1er janvier, pas tu prends malade, pas tu prends à l'hôpital qui peut admettre, pas tu prends un virus qui peut propager encore, frères et sœurs. Non, l'année en elle-même, frères et sœurs, n'est pas bonne, n'est pas pour heureuse, juste en Jésus. Ça même qui nous dit, bonne et heureuse année dans le Seigneur. Alors, quel bon travail que nous devons entreprendre pour ce chemin de la perfection, pour que nous atteignons la perfection. Premièrement, dans Jacques chapitre 3, verset 2, dit à nous, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nos paroles, nos conversations, nos réponses à ce qui nous tendait, nos bons dialogues, frères et sœurs, envers les uns les autres, nos besoins veillent bien, frères et sœurs. Si nous n'avons pas bronché en parole, nous, un homme parfait, nous entre dans ce chemin de la perfection et nous marcher vers la perfection. Travaillons nos paroles, travaillons nos conversations, travaillons nos dialogues, travaillons nos messages qui nous envoyés, frères et sœurs, au portable. Travail et pour ne pas broncher en parole, alors nous pouvons vers le chemin de la perfection être parfait. Amen. Deuxième, 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean 4, 18 qui dit à nous, la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand la crainte s'oppose à un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. 1 Jean 2, 5, dit à nous, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là que nous savons que nous sommes en lui. Travail, frères et sœurs, l'amour du Seigneur en nous. Garde la parole, l'amour de Dieu pour véritablement parfait en nous. Et l'amour les conduit à nous vers la perfection, les conduit à nous, frères et sœurs, parce que l'amour parfait, les conduit à nous à être parfaits. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Troisièmement, Hébreux chapitre 6, verset 1er. Hébreux 6, 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser du nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortelles, de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Fin de citation. Dieu voulait qu'il nous progressions chaque jour. Dieu voulait nous progresser chaque semaine. Dieu voulait nous progresser chaque mois.
Dieu lui laisse nous progresser chaque année dans la parole de Dieu, dans les 5 doctrines et dans les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Et puis quatrièmement, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, 2 Corinthiens 13, 11, au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà une série de bonnes choses qui aident nous pour parcourir le chemin de la perfection, la joie. Parcourir le chemin de la perfection, la joie, la consolation, ayant un même sentiment, vivre dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous pour communiquer ça, l'amour-là, l'amour parfait et aussi bien la paix. Colossiens 3,14, mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Mais il y a un lien. Quand, frères et sœurs, nous revêtons d'être parfaits, quand nous revêtons de l'amour, voilà, ça amène-nous à la perfection. Cinquièmement, Éphésiens 4,11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses paroles et s'édifie lui-même dans la charité. Fin de citation. Des dons ministères pour le perfectionnement des saints. Les saints, ce sont ceux qui sont chrétiens qui viennent être sanctifiés par le sang de Jésus. Et ces dons ministères aident nous, frères et sœurs, pour capables d'être dans le chemin de la perfection et aussi à devenir parfaits. Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ici, il parle nous pour qu'il ne nous pas attache nous aux choses de la terre, ni aux biens, ni aux richesses de ce monde. Pour être sur le chemin de la perfection, arrive à être parfait, pas attache-nous, frères et sœurs, dans ce monde terrestre. Même pas attache-nous avec nos bien-aimés. Bien sûr, monsieur content madame, madame content sur monsieur, parents contents sur enfants, enfants contents sur parents. Mais ils prennent les temps, ça. Ils prennent les temps, ça. Nous comptons nos enfants, nous comptons nos messieurs, nous comptons nos madames, nous comptons nos parents. Mais seulement, ce n'est pas pour l'éternité. Ici-bas, aussi, c'est pour un temps. Pas d'église aux messieurs, pas d'église aux madames, ni aux enfants, ni aux parents. Le temps qui bon Dieu de nous, nous comptons autres, mais seulement les pas pour tout le temps. Partage-nous, frères et sœurs, avec nos bien-aimés qui malheureusement, frères et sœurs, un jour, soit nous quittent autres, soit ils quittent nous. C'est comme ça. C'est la vie. Il n'est pas facile, mais seulement la vie est comme ça. Et puis, sixièmement, les voies de Dieu sont parfaites, la Bible dit. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. De Samuel, chapitre 22, verset 31. Les voies de Dieu, les chemins de Dieu, les parfaits. Et quand nous marchons dans les voies du Seigneur,
veut dire nous pouvons marcher vers le chemin de la perfection et nous pouvons parfaits. Septièmement, 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu pour perfectionner nous. Dieu lui pourra nous parfaits sur le chemin de la perfection, frères et sœurs. Dieu encore fait son bon travail en nous. Paul pour dire, me persuader que celui qui commence en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Dieu a un travail pour faire pour nous, dans la vie de chacun de nous, dans l'Église, frères et sœurs, pendant cette année 2024. C'est lui pour perfectionner lui-même, lui pour affirmer nous, lui pour fortifier nous, et lui pour rendre nous inébranlables. Huitièmement, Philippiens chapitre 3, verset 12, ce n'est pas, nous finissons à lire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection qu'il y fait, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers le devant, je cours vers le but pour remporter le prix, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 2022 une année, 2023 une année, finir avant quelque chose vient passer, voilà, c'est un souvenir, mais seulement les choses pas pour retourner. Nous n'avons besoin pas regarder en arrière, nous avons besoin de regarder en avant. Regarde 24. Et si le Seigneur finit tenir nous ferme 23, il peut tenir nous ferme 24 si nous comptons le lit, si nous laissons perfectionner nous, si nous laissons affermir nous, si nous laissons fortifier nous, si nous laissons rendre nous inébranlables, frères et sœurs. Alors, oubliez le passé, c'est un souvenir, nous apprenons des leçons, mais seulement 24, nous porte en avant, nous courir pour le prix de la vocation céleste de Dieu en nous. Amen. Alors, nous ne pas encore arriver à cet état parfait, mais nous sur le chemin de la perfection. Et pour arriver à cet état, que Dieu voulait qu'il nous arrive, c'est être parfait. Nous faire tout, frères et sœurs. Et il y a encore un travail pour faire dans la vie chrétienne, dans nos services chrétiens, dans nos ministères chrétiens, c'est faire tout pour atteindre la perfection, être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Amen. Alors, cette année de grâce 24, marche pour arriver à ce stade parfait. Continuez ce chemin de la perfection. Pas écoute la voix de l'ennemi, la voix de l'ennemi de nos âmes. Pas les uns les autres viennent séduire nous, prétendent qu'ils n'ont besoin de prendre l'autre chemin, nous avons besoin de prendre un raccourci, nous avons besoin de prendre un chemin coupé, nous avons besoin de prendre un chemin qui est un tapis velours, un chemin tout facile, tout aisé, un chemin libre à tout faire. Ça va un chemin, il amène nous à la bosse, hein? Il amène nous au chemin de l'immoralité, amène-nous pour pécher. Le chemin de la perfection est prenant un bus, prenant une situation, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est toujours là. Alors, nous ne pouvons pas encore arriver à la perfection, quoique le chemin, comment nous finissons de dire, les rocailleux, les épineux, plein les épines, la route est glissante, la route est resserrée, mais c'est le bon chemin. Vers le chemin de la perfection. Pour arriver vers la fin de ce chemin qui est notre destination finale, arrive au but, arrive à l'objectif, arrive à la perfection et être parfait selon le vœu du Seigneur. Amen. Garde ce message, frères et sœurs. Réfléchis encore sur le message qui nous finit apporter.
toute longue l'année, pense à cela. Dieu, il est qui nous capable, toujours sur le chemin de la perfection, nous continuer, nous continuer, nous continuer pour être parfait vers la destination finale. Jésus est parfait, Dieu est parfait, le Saint-Esprit est parfait, le Seigneur est qui nous parfait. Amen. Pas écouter les uns les autres pour dire, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes encore une bonne. Oui, nous encore une bonne imperfection, mais seulement de jour en jour, de semaine après semaine, voilà, de mois après de mois, des années après des années, frères et sœurs. Le Seigneur peut faire son travail dans la vie. Compare-nous, réfléchis, compare-nous avec l'année précédente. 5 ans de cela, 10 ans de cela. Le Seigneur perfectionne nous. Le Seigneur, puis encore peut faire ce travail en nous. Si nous laissons le Seigneur faire son travail, il est pour faire son travail. Il est pour perfectionner nous, il est pour rendre nous inébranlables. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ses paroles, voilà, qui est pour toute l'année 2024. À nous remercier le Seigneur, à nous bénir le Seigneur ce matin.